Moi, c'est Pedro Sebli, c'est moi-même qui suis coordonnateur national exécutif et programme de volleyball de la Fédération haïtienne de volleyball. Donc, moi, c'est entraîneur principal pour les différentes sélections qui ont été déplacées à aller participer à la compétition de volleyball. Maintenant, moi, j'ai accompagné les deux jeunes, qui c'est Mikel Joseph qui sortit à la Mecque et qui c'est Julien Philippe qui sortit dans la ville de Torbec au Caraïbe. Donc, maintenant, nous présentons la presse pour nous annoncer tout le pays. Pour nous annoncer ville à la Mecque que nous-mêmes avons fait des déplacements. Après plusieurs semaines que nous avons fait le travail, nous avons commencé par le presse et après nous avons fait 2 semaines à la Mecque. Côté que nous avons préparé 2 jeunes qui veulent participer au championnat Caso, moins de 18 ans. Ce qui est important dans le championnat que nous allons participer, c'est que si Haïti est qualifié, nous allons jouer au Sénégal dans le jeu de la jeunesse en octobre 2026. Donc, c'est un programme qui est très intéressant, c'est un programme qui est très important et c'est une raison qui fait que la fédération accompagne les jeunes pour Haïti qualifié pour aller représenter au Sénégal. Donc, monsieur a un privilège pour porter le drapeau pays, il a un privilège pour représenter les vidéos, il a un privilège pour représenter la jeunesse. Donc, c'est la première fois par une sélection U18 qui va le déplacer. Et c'est pour la première fois que Haïti va participer au championnat Caso dans la catégorie ça. Donc, je suis content et que la presse dans la ville Ouanamet accueilli monsieur. Je suis content de qui gens que la ville Ouanamet supporte nous. Et moi, je remercie publiquement pour tout le support, surtout mes jours, Dimitri Tebano, pendant que nous passons ces jours dans Ouanamet pour préparer la sélection. Vous dites que déplacé, nous allons aller qui côté? Nous allons aller dans le pays de Tobago, Trinidad. Donc, ça que dit Tobago, c'est parce que Trinidad est utilisé en 2 îles. Donc, ce n'est pas dans la ville de Trinidad que nous avons, c'est dans la ville de Tobago que nous avons. Maintenant, vous gagnez plusieurs joueurs qui gagnent, mais c'est qui vous avez sorti? C'est nous, beach volleyball joue à 2 jours. Donc, c'est 2 joueurs qui présentent matin qui ont fait des placements. Vous avez votre nom réserviste là? Non, dans le beach volleyball, les blessés, ils ne sont pas capables de jouer encore, l'équipe la peut disqualifier l'éliminer. Et combien de monde qui a sorti Ouanamet en tant que joueur de volleyball? C'est un seul monde qui a représenté Ouanamet, c'est Mikel Joseph. Délégation avec combien de monde l'année? C'est nous 3 qui avons fait le déplacement. Moi-même comme coach principal et chef de délégation et nous avons des joueurs capables de parler. Alors, expliquez-moi qui ça championnat ça nous va participer là-dedans. Le championnat ça, c'est un championnat beach volleyball. Beach volleyball, c'est un championnat qui joue sur plage. Gens qui nous capables de jouer beach volleyball. Principalement jouer sur le beach volleyball sur plage. Mais maintenant, quand nous avons des arrangements que nous fait pour faire dans le centre de ville. Mais arrangement ça est obligatoire pour le sable, pour le soleil, pour le vent. Donc c'est un volleyball qui est totalement différent du volleyball indoor qui joue 6-6. Mais c'est un volleyball tout, nous avons que la base c'est presque même avec 6-6. Sauf que dans le règlement est différent. Par exemple, un joueur a joué du volleyball, il ne peut pas recevoir un service en touche. Se recevoir en touche, c'est une faute que nous. Ou pas qu'à recevoir un fait en touche. Ça, c'est une règle qui est très pertinente en dedans du volleyball, qui est différent du volleyball indoor, tout ça est acceptable dans le règlement. Mais dans le volleyball, c'est totalement différent. Qui a fait déplacement et puis tout, est-ce que toute préparation est déjà faite pour faire parler ça sans problème? Donc jusqu'à présent, tout est OK à 100%. Nous confirmons que nous avons déplacé le matin, nous avons entré dans le pays de Jamaïque, et que nous avons dormi. Lundi, et nous avons rentré Trinidad, et puis nous avons arrivé Tobago à minuit mardi matin. Comment vous préparez ce là, nous connaissons qu'on n'a même pas de plage, pas de sable, et préparation de fait ici à Ouanamet, c'est comment ça paye? C'est une question qui est très intéressante. Et là que la fédération qui est responsable de ça, nous travaillons sur le développement du volleyball à travers tout le pays. Mais maintenant, la question ça est importante, c'est côté que nous venons découvrir une ville qui parle en mer. Exactement. Donc nous étudions la possibilité pour nous voir comment que nous pouvons implanter des terrains dans une ville qui parle en mer. Et ville qui est en mer, comment que nous pouvons juger un espace dans la plage là pour nous juste aménager pour nous faire des gens. Pour en amener son cas spécial, côté que nous sommes obligés de demander au vice-président de la fédération qui c'est Josué, faire une préparation dans la localité, côté que nous avons un bac sable qui est dehors. Donc bac sable ça, côté que nous
préparer nous mettons sable, nous installer le filet. Ça va nous permettre avec sable ça que nous mettons, si nous commencer à pratiquer beach volleyball sous terrain. Seule différence qui diffère de la mer, de plage, c'est que vous pas besoin de vent suffisamment là. Donc c'est seule différence à gagner, mais en termes de sable, de filet, tout était OK. Et moi, c'est jusqu'à présent, monsieur, préparé, et nous pas attendre pour nous commencer à jouer, pour nous voir qui ça que monsieur a déjà pour nous donner. Tu as un peu de monde qui t'a préparé, ou ça c'est 2 minutes seulement, est-ce que c'est sélectionné, mais c'est tout le monde qui travaille avec eux pour nous donner des résultats? Nous avons commencé le programme l'année dernière, côté que nous avons organisé un championnat dans la ville au Caille. C'était une première partie. C'était une détection qui était dans la catégorie ça spécifiquement, une catégorie U21. Pour qui ça, c'est parce que nous avons dit qu'en 2025, c'est sûr certain qu'il y a une compétition. Pour nous, même en Haïti, nous avons déjà parlé, c'est par la dernière minute, nous avons choisi. Donc c'est à partir de là que nous avons lancé, mais nous avons pour nous faire dans l'autre. Nous avons des problèmes économiques, tout ça qui nous fait que nous n'avons pas arrivé dans notre faire. Mais quand il y a détection qui a commencé dans le sud, il y a un joueur qui était champion dans la compétition, nous avons fait pour détection. Malheureusement, le joueur ça n'a pas de passeport. Qui fait que le joueur ça n'a pas qualifié ou aller représenter le pays. On a dû passer avec une deuxième phase pour que nous lançons une détection nationale. La détection nationale que nous lançons, nous devons repérer l'autre joueur en dehors du joueur qui était champion de la compétition que nous faisons. C'est là que nous avons découvert, moi-même personnellement, nous avons découvert l'ennemi. Et nous avons découvert l'autre jeune dans la maintenant, malheureusement, et nous vraiment désolé pour lui, c'est Maxime Giffra. Maxime Giffra, c'est un jeune que moi-même personnellement j'étais très intéressé. C'est un premier joueur que nous avons, notamment des fédérations pour nous sélectionner. Mais malheureusement, nous avons l'autre problème avec Maxime n'a pas de passeport. Et nous avons un temps qui était vraiment serré pour nous faire inscription. En dehors des minutes, dans ça, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas passer. Ce qui fait que nous devons faire l'autre détection encore, côté que nous allons découvrir Julien qui s'est sorti au Caille. Donc, nous faisons 3 détections. Côté que la première difficulté que nous avons, c'est le problème de passeport. Nous avons une deuxième difficulté de passeport jusqu'à ce que nous retrouvions avec les jeunes. Compétition, premier pays. C'est qui est? Et nous gagnons Trinidad, nous gagnons Martinique, nous gagnons Barbade, nous gagnons Saint-Kitts, nous gagnons Île Vierge, nous gagnons Cayman Islands, qui est-ce qu'on va dire? Jamaïque, oui. Nous gagnons 8 pays qui confirment. Et vous parlez de support, nous venons de la Fédération haïtienne de football là, mais Fédération de volleyball là, est-ce qu'il n'y a pas de ça, nous avons qui supporte nous? Bon, c'est pas même parler de support, c'est la fédération qui est en charge des déplacements en sélection. La fédération prend tout en charge. Donc, moi-même personnellement, je parle de données administratives, donc nous ne pouvons pas partager qui est, par contre, qui est aidé, qui est pas aidé, mais tout simplement, nous connaissons que c'est responsabilité de la fédération pour lui-même prendre en charge la sélection qui a déplacé. Si elle n'a pas décidé de déplacer, il va avec une sélection qui a déplacé. Qui la compétition a commencé et puis tout qui l'a fini, qui a été après match. Bon, moi, pour qu'on ait un calendrier pour match, ce qui est intéressant dans ce que nous avons, c'est que ce n'est pas seulement une compétition qui a fait des jeunes, il y a des formations. Donc, nous, formation a commencé 27, 28, c'est formation, mais 2 jours de formation, 2 jours de compétition. Donc, c'est 27, 28 et formation, 29, 30 compétition. Donc, c'est Haïti, c'est sûr et certain que Haïti a joué 29. Parce que dans le volleyball, on doit jouer 2 matchs par journée, on doit jouer 1 match par journée, indépendamment. Donc, c'est sûr et certain que Haïti a joué au moins 2 matchs de 29. Niveau confiance dans les joueurs? Bon, monsieur, comme ça déjà, et Jean qui nous expliqué, parce que ce n'est pas une préparation qui est facile, et nous connaissons que peut-être nous-mêmes, nous pensons que c'est petit. Si nous avons moins de 18 ans, donc ce n'est pas une préparation qui est facile, côté que nous sommes obligés de faire appel avec l'autre monde qui est pour accompagner, qui est pour encadrer, des préparateurs physiques, c'est à l'engagement qui font un travail important et impeccable avec monsieur n'importe quoi. Et nous avons un psychologue qui font un travail ensemble avec eux pour accompagner, pour
développer ou bien renforcer les forces mentales. Donc moi-même, personnellement, par rapport avec le talent que nous avons, ça a gagné un point fort que chacun a caillé. Si nous mettons tête ensemble pour jouer et pour représenter le pays, moi je pense que nous avons fait une belle compétition. Je ne vais pas dire que côté Haïti a arrivé, parce que c'est pas la première compétition. Même moi, j'ai un peu confiance dans le si Samuel Lambert pour respecter, pour appliquer, pour jouer sans stress, moi c'est que le cas pour faire. Et nous avons posé une question sur l'équipe là, et nous avons fait des idées, mais au moins, comme c'est comme pour nous, c'est quand même un objectif, on va dire minimal, on dit au moins. Est-ce que avant tout c'est participation qui est importante pour nous, ou bien est-ce que l'objectif soit pour nous passer phase finale à représenter le pays tout aujourd'hui? Bon, c'est un projet, moi-même, toujours prends le temps pour nous travailler sur le projet. Le plus souvent, c'est le temps que je ne vais pas avoir le temps pour travailler en bagage pour indiquer dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, avec tel résultat. Haïtien toujours, nous pensons tout comme pour mal ça, il faut que nous joignons profit, il faut que nous joignons prime pendant que nous parlons d'investissement qui est fait et dans le monde qui ça monde dans capoter à la vie. Donc, moi-même, je ne vais pas être mon stress ni stresser, monsieur, pour me dire que faut que moi atteindre le final, il faut que champion. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est garder la participation de M. Sarou, qui est haïtien, Haïti qui a bénéficié dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que nous-mêmes nous avons bien à aller participer. Par exemple, ce n'est pas la première fois que Haïti a participé, ce n'est pas le premier jeune qui a participé dans le championnat de football. Il y a Orlando Joseph qui est représenté Wanamed. Donc, l'expérience, ça a eu une bonne possibilité pour me préparer de M. Sarou. Bien. Déplacement, ça a été important, mais est-ce que Haïti peut arriver dans le final? Non. Donc, moi, plus croire que pour le moment, Haïti peut pas viser top 3. Parce que dans le beach volleyball dans la région Caraïbe, Haïti loin. Haïti loin. Parce que c'est qu'on y a commencé à développer ça, on a commencé à mettre des programmes, on a commencé à investir là-dedans. Par contre, l'autre pays, c'est des bagages qui là depuis 5 ans, depuis 10 ans. Donc, pour ça, on ne peut pas dire que nous allons dans le top 3, mais puisque il y a une équipe, moi-même personnellement, je visite top 5. Mais en même temps, c'est une occasion de présenter une journée sur ça, la saison. Le toi, avec votre nom, non, coach là, le nom monsieur qui va participer. Philippe Julien. Joseph Joseph Lukendi. Moi, c'est Pedro C. Merci. Merci.